Petit chou, tu oses me frapper. C'est bien toi que je vise. Petit chou. Tu cherches la bagarre. Les gars, j'ai rencontré une perle rare aujourd'hui. Ses jambes. Je peux jouer pendant 10 ans. Vite. Montre vite aux gars. Ne gare pas ça pour toi. Je vais y aller. C'est vraiment une perle rare. Je ne sais pas combien ça a coûté. Pour pouvoir avoir ça, dépêche-toi de prendre encore quelques photos. Pour nous mettre l'eau à la bouche. Ce serait bien de pouvoir prendre sous cette jupe. Tu me prends en photo discrètement. Tu racontes des bêtises. Comment pourrais-je te prendre en photo discrètement? Tu as même allumé ton flash. Tu ne veux toujours pas admettre. Et alors, même si le flash est allumé, qui peut prouver que je t'ai pris en photo discrètement? Je peux le prouver. À ton âge, tu devrais avoir un peu de bon sens. Comment peux-tu avoir le culot? Prendre en photo discrètement une jeune fille. Petite. Ce type louche tout à l'heure. Prenait des photos de tes jambes. Et les envoyait à d'autres. Brut en costume. C'est ça. Il est bien habillé, mais c'est un salaud. Tu es déjà grand maintenant. Tu n'as pas honte? Vieux débris. Quelle est ta vue? Tu m'as vu la prendre en photo discrètement? Je jure sur mes vieux os. Tu n'as pas pris de photo. Je me ferai écraser par une voiture en sortant. Ne dis pas ça sur toi-même. Alors, as-tu pris des photos ou pas? Regarde dans l'album photo de ton téléphone. Tu sauras alors. Tu ne fais que harceler cette jeune fille. Qu'est-ce que ça représente? Ouvre mon album photo. Pour que vous, les travailleurs, voyez. Vous en êtes digne? Ce n'est pas comme ça que tu parles. Tu parles comme si tu n'étais pas. Comme un travailleur. Ne raconte pas d'histoire. Sinon, j'appellerai la police. Je vais te dire la vérité. Dans mon téléphone, il y a seulement des informations confidentielles de Guangzheng Group. Ouvre-elles. Peux-tu assumer les conséquences? Guangzheng Group. Notre Jinghe. La plus grande entreprise cotée. C'est vrai. Je suis le responsable du département marketing de Guangzheng Group. Alors, vous n'osez même plus parler? Espèce de voyou. Tu prends des photos discrètes des autres et tu es si arrogant. Je vais te donner 2 claques. Chérie, ne dis plus rien. Ce groupe Guangzheng. Mes contrôles. Les nerfs économiques de Jinghe. Les cadres supérieurs de ce groupe Guangzheng. Ne sont pas des gens ordinaires comme nous, que l'on peut se permettre d'offenser. Ce n'est pas mon petit fil? L'entreprise où il fait son stage? Qu'est-ce qu'il y a avec les cadres de Guangzheng? Ils peuvent donc violer les limites morales? Enfreindre la vie privée des femmes? Si tu ne peux pas prouver que tu n'as pas pris de photos en cachette, j'appellerai immédiatement la police, pour que la loi punisse des parasites sociaux comme toi. Petite morveuse. Je vois que tu viens juste d'entrer dans le monde du travail. Même le groupe Guangzheng ne le sait pas. Pour te dire la vérité. Ici à Jinghe. Notre groupe Guangzheng est tout. Notre président Tang a le pouvoir de tout contrôler. D'autant plus que je suis le bras droit du président Tang. Et que je suis très apprécié par lui. Ce sceau du président. Je l'ai mis dans le coffre-fort. Le code est ta date de naissance. Aujourd'hui. Viens t'aider papa à être un petit président pour une journée. D'accord. Je te laisse, à plus. À la société, on se voit. Je vais te réduire en bouillie. Comme écraser une fourmi. C'est aussi simple que ça. Vraiment? D'après ce que je sais. Le groupe Guangzheng est très bien noté à l'extérieur. Le président Tang Guangzheng est encore plus apprécié. Le respect et l'affection de tous se consacrent au service du peuple. Ne permettra absolument pas des employés comme toi de faire des ravages à l'extérieur. Et ne te laissera pas utiliser le nom du groupe Guangzheng pour menacer en prenant des photos discrètement. T'opprimer le peuple. Bien dit. Ce pervers doit être un imposteur. C'est ça. Les gens du groupe Guangzheng. Il n'y a pas de gens comme toi. Mon petit fil. Fais un stage au sein du groupe Guangzheng. Faites attention qu'il n'aille pas chez le président Tang. Te dénoncer. Ce n'est pas bon. Il ne faut absolument pas que le président Tang le sache. Directeur Wu. Moi, je suis Wang Xinsheng du département marketing.
J'ai déjà admiré votre visage lors d'un événement du groupe. J'ai eu l'honneur de vous voir. Directeur Wu. Je vais vous aider à porter. Vous prenez aussi ce métro aujourd'hui. Va chez Guangzheng. Directeur Wu. Vous êtes vraiment très occupé au bureau. Je voulais vous parler. Je n'ai jamais eu l'occasion. Aujourd'hui, c'est tombé à pic. Je suis tombé sur vous. C'est vraiment un honneur pour moi. Oh non, ils sont vraiment. Le superviseur de Guangzheng Group. Il ne va pas faire de la discrimination envers mon petit-fils, n'est-ce pas, grande-mère? Ne t'inquiète pas. Même si c'est un cadre supérieur de Guangzheng Group, cela ne veut pas dire qu'il peut le faire en plein jour. En prenant des photos discrètement des autres. Tu dis que notre superviseur t'a prise en photo? Tu rigoles? Sais-tu que notre directeur Wu dans notre entreprise, combien de personnes font la queue pour être sa confidente? Tu n'as même pas la chance. Tu entends? Je suis le respectable superviseur de Guangzheng Group. Et je suis aussi le futur vice-président. Je n'ai pas de manque de femmes autour de moi. Comment pourrais-je te prendre en photo discrètement? Comment ça? Tu crois vraiment que tu es belle? Juste. Tu ne te regardes même pas dans le miroir. Tu penses qu'en mettant autant de maquillage, tu deviens une beauté? Tu devrais te remettre en question. Tu sais de quoi tu es capable. Vous. Tout à l'heure, ton flash était allumé. Et grand-mère l'a aussi vu. Tu m'as prise en photo en cachette. C'est une blague. Le flash s'est allumé. Cela prouve-t-il qu'il prenait des photos en cachette? Ça ne pourrait pas être une fausse manipulation? Tu te crois si importante? Quant à grand-mère qui a vu. Je pense que c'est toi, cette femme. En collusion avec cette vieille dame. Tu veux diffamer notre directeur Wu. Tu veux nous extorquer. Une somme d'argent du directeur Wu. Pas étonnant. Que tu sois habillée de manière si provocante. Quoi? Ai-je dit quelque chose de mal? Tu es habillée si provocante. N'est-ce pas pour sortir? Pour séduire des hommes? Mais, tu as séduit la mauvaise personne. Notre directeur Wu ne pourrait jamais s'intéresser à une personne aussi dégradante que toi. C'est vrai. Ce n'est pas n'importe quelle fille de joie qui pourrait attirer l'attention de Wuchi. Entends-tu? Sois intelligente et file d'ici. Ne te ridiculise pas ici. Vous, grande-mère, tout à l'heure, est-ce que tu as vu qu'il m'a prise en photo en cachette? Vieille peau, tu viens de vraiment me voir la prendre en photo en cachette? Je te conseille de bien réfléchir avant de répondre. Après tout, il y a une grande-mère qui aime répandre des rumeurs. On peut supposer que le comportement de son petit-fils n'est pas bien non plus. Quand je rentrerai, je vais immédiatement renvoyer ce stagiaire au comportement inacceptable. Licencié. Et le blacklister. Je veux voir. Qui, dans notre Guangzheng Group, a été blacklister? Quelle autre entreprise oserait l'embaucher? Tu es en train de menacer. Non. Xiao Hao est l'avenir de la famille. Jeune fille. Peut-être que je me suis trompée tout à l'heure. Sinon, on peut laisser tomber pour l'instant. Grande-mère. Viens, viens, viens. Tout le monde a entendu, n'est-ce pas? C'est cette vieille peau qui s'est trompée elle-même. Notre superviseur n'a absolument pas pris cette femme en photo en cachette. Toi, vieille peau, c'est vraiment n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi sans vérifier. Tu ne vas pas vraiment te liguer avec cette femme pour extorquer de l'argent au directeur Wu, n'est-ce pas? Ça suffit. Tout à l'heure, ton flash était allumé. Je sens aussi que je suis en train d'être photographié à mon insu. Et en plus, grande-mère, vous n'avez pas à craindre d'être menacée. Je suis là. Je vous promets que votre petit-fils va bien. Je n'ai pas peur de me vanter non plus. Je me mords la langue. Sur quoi te bases-tu pour garantir cela? Nous sommes Guangzheng. Juste parce que je suis la fille de votre président. Toi, que dis-tu? Tu es la fille du président? Sinon, est-ce que c'est toi? C'est agréable, hein? Grande sœur, va encore en parler à ton beau-frère, pour qu'il me donne un poste de vice-président. Ça te va? Ça suffit, toi. C'était déjà prévu de passer par la porte de derrière de l'entreprise. Et en un an, j'ai été promu de 3 niveaux. Reste discret. Tu es dans l'entreprise. Surtout ne laisse personne le savoir. Tu es le petit beau-frère de Lao Tang.
Il déteste ce genre de choses. D'accord, d'accord. J'ai compris. Au fait, la fille de la première femme de Lao Tang va rentrer au pays dans quelques jours. C'est la personne qu'il chérit le plus. Pour la nourriture, le logement, tout doit être de première classe. J'ai entendu dire que Lao Tang lui a même acheté un jet privé. Être cette belle-mère n'est pas facile. Tu te souviens, quand tu l'as vue. Si tu peux lui faire plaisir, fais-le. Nous ne pouvons pas nous fâcher avec elle pour l'instant. Petite fille, tu es vraiment la fille du grand patron. C'est du sûr et certain. Grande-mère, dis ce que tu as à dire sans crainte. Je suis là. Je te promets que ton petit fil ne sera pas en danger. Notre groupe Guangzheng a une valeur de marché de plusieurs milliards. La fille du président, comment cela pourrait-il être possible? Viendrait prendre le métro avec nous? Mon père prend aussi souvent le métro. Qu'est-ce qui est si étrange? Et notre président Tang? Il est économe et prend souvent le métro. Mais d'après ce que je sais, la fille du président est actuellement à l'étranger pour ses études, et c'est une véritable héritière de la haute société. Comment pourrait-elle apparaître dans cette petite ville côtière, dans un wagon de métro? Et j'ai aussi entendu dire que la jeune demoiselle voyage toujours en jet privé. Je prends l'avion privé pour mes déplacements. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Tu es vraiment plus doué pour cacher des choses qu'un sac. Directeur Wu, tu as raison. Regarde-toi. De la tête aux pieds. Il n'y a pas une seule marque de luxe. Et en plus, devant nous. Faire semblant devant tant de gens. Tu sais ou pas? Notre grande dame de Guangzheng. Mais c'est la précieuse de notre président Tang. La perle de ses mains. C'est quelqu'un qu'on a peur de faire fondre en la tenant dans nos mains. Son quotidien, en matière de vêtements, nourriture, logement et transport. Tout est de première classe. Ce n'est pas le genre de personne comme toi qui peut se faire passer pour ça. C'est vrai. La grande dame du groupe Guangzheng. Comment pourrait-elle venir seule dans le métro? Exactement. Tu vois ça? Les yeux du public sont très perçants. Toi, maintenant, dépêche-toi. Présente des excuses à notre superviseur. Sinon, tu ne pourras pas descendre de ce métro. Laisse-moi lui présenter des excuses. Y a-t-il un problème? Toi et cette vieille dame, vous vous êtes associés pour extorquer et calomnier notre directeur Wu. Tout cela est un fait. Je vous le dis. Cette affaire, je vais certainement aller jusqu'au bout. Je ne laisserai aucun des deux d'entre vous ne vous échapper. Et ton petit fil, je vais certainement le renvoyer. Le bannir à jamais. Directeur Wu, je suis vraiment désolé. C'est de ma faute, mes vieux yeux sont flous. Je viens de me tromper. C'est la faute de ma femme. Je te présente mes excuses. S'il te plaît, ne renvoie pas mon petit fil. Tu m'accuses à tort. Un simple désolé ne suffit pas. Moi, je m'agenouille devant toi. Grande-mère, jeune fille, écoute le conseil de ma femme. À l'avenir, prends le métro pour aller travailler. Ne porte plus de jupe courte. Est-ce que c'est bon? Grande-mère, prendre le métro en jupe courte. Ce n'est pas ma faute. C'est la faute de ces salauds qui prennent les photos en cachette. On en est là maintenant. Et tu te fais encore des illusions. Tu ne crois pas que, après avoir assisté à 2 jours de cours de femme de la haute société, tu peux te considérer comme une vraie femme de la haute société, n'est-ce pas? Tu te prends pour YK, c'est ça? Directeur Wu, je pense qu'elle, dans sa propre entreprise, ne reçoit plus de clients. C'est pourquoi elle s'habille comme ça, pour se pavaner dans ce métro. Pour élargir sa clientèle, peut-être. Sinon, fais comme ça. Demande à tout le monde s'il y a quelqu'un qui est prêt à te prendre pour une nuit. Je mets 300. Soyez tous un peu plus généreux. Avec ce genre de personnes, il faut bien 350 pour une nuit. Vous. Cependant, d'après ce que vous dites, j'ai des doutes raisonnables. Dans son sac, il y a des objets pornographiques interdits. Dans ce sac à elle, il pourrait y avoir des informations sur les clients. Si nous le remettons à la police, nous pourrions même avoir une prime. Oui, ouvre-elle. D'accord, superviseur. Toi, que veux-tu faire? Si tu t'approches encore,
Je vais appeler la police. Tu oses appeler la police. Donne-le-moi. Ne bouge pas. Ouvre. Je veux voir. Repas. Directeur Wu. Regarde. Bikini. Ou version enceinte. Rends-le-moi. C'est vraiment indécent. C'est amer. Photo de grossesse. Ce n'est pas un bikini. Quoi? C'est ta mère. Donc vous, mère et fille. Vous faites toutes les deux ce métier. Je ne te permets pas de insulter ma mère. Vraiment, mère et fille. Elles ne peuvent même pas rassembler une tenue complète. Juste 2 morceaux de tissu pour se couvrir. S'habiller comme ça. Pour essayer de montrer que tu as une belle silhouette. Même enceinte, elles s'habillent comme ça. Vous deux, mère et fille. Vous avez vraiment une belle moralité. Contrôle. Scandaleux. Vous en paierez le prix. Ça commence à s'impatienter. Vous voulez également que je paie le prix. Que veux-tu faire? Rends-le-moi. D'accord? Très bien. Alors supplie-moi. Je t'en prie. Je n'entends pas. Plus fort. Je t'en prie. Rance-le. Genou à terre et supplie. Mets-toi à genoux. Bien sage. Je te le rends. Maman. Tu oses me frapper. Sais-tu ce que tu as déchiré? Même si je te tue. Ce n'est pas bien grave. Eh bien, aujourd'hui je vais voir. Mort. Qui sait, au fait? Puisqu'il n'y a pas de petits annonces dans son sac. Pas de petits annonces. Alors ça doit être dans ses vêtements. Donne-moi ses vêtements. Tes habits là. Tu oses encore m'arrêter? Aujourd'hui, je vais voir ce que tu as sur toi. Directeur Wu. Elle n'a pas de petits annonces sur elle. Alors ça doit être mis dans son repère de clients. Pas emporté. Comment? Tu n'es pas d'accord? Moi, j'éduque pour le père. Déchets humains. Que peux-tu me faire? Attends un peu. Très bien. Et mon père? Mademoiselle. Le président Tang est allé vous acheter des gâteaux à la fleur d'osmanthus.
Il espère que vous l'attendre d'abord à son poste. Et en passant, l'aider à gérer quelques affaires. D'accord. Assistant Liu. Aide-moi à récupérer les informations sur Wuchi. Et Wang Shensheng. Fais-moi sortir tous leurs dossiers. Tout de suite. Immédiatement. Oui.